Bassirou Diomaye Faye choisi par Ousmane Sonko, candidat sans doute, titre ce matin le quotidien. Effectivement, oui, un choix qui a quand même surpris plus d'un, mais quand même qui n'a aussi pas surpris beaucoup, parce que Bassirou Diomaye Faye est le numéro 2 par excellence de l'ex-parti PASTEF, parce que quand même qu'on rappelle qu'il est le secrétaire général du parti, donc qui a aussi été un proche collaborateur de Ousmane Sonko. Nous avons vu à chaque sortie de Ousmane Sonko, il y avait chaque jour Bassirou Diomaye Faye qui était à ses côtés et qui a aussi qui a occupé pleinement la scène médiatique pendant un certain temps. Maintenant, son choix, pour certains, est un bon choix, pour d'autres, peut-être il y a des choix beaucoup plus, du point de vue politique, beaucoup plus logique. Quand on voit Guy Marius Sagna qui, par rapport à son aura, parce que par rapport au, comment dirais-je, par rapport au cheminement politique. Guy Marius Sagna, par exemple, un Guy Marius Sagna qui s'est fait connu dans la rue, qui a eu la compassion de tous les Sénégalais et qui a même été porté à l'Assemblée nationale, qui a été élu en tant que député. Un Guy Marius Sagna par rapport à Bassirou Diomaye Faye du point de vue politique, il n'y a pas photo. Il y a quand même il y a beaucoup de retard ou un creuset profond là-dessus. Maintenant, Bassirou Diomaye Faye a été choisi pour le parrainage, d'après ce que j'ai... Bon, effectivement, pour le parrainage. Mais est-ce que Bassirou... Oui, mais est-ce que Bassirou sera le candidat de l'ex-PASTEF? Ça aussi, c'est une question que je me pose depuis hier. On parle de plan B. Moi, je ne considère pas Bassirou Diomaye Faye comme un plan B. Je le considère comme ils l'ont dit, c'est un choix pour porter le parrainage citoyen. Parce que l'ex-parti PASTEF, par rapport au parrainage des élus locaux et de la députation, ils sont largement, ils peuvent l'avoir. Maintenant, pour le parrainage citoyen et pour maintenir cet électorat de l'ex-PASTEF, il faut quand même faire une démonstration de force. Parce que pour la coalition Benno Bokk Yakaar, si c'est du point de vue députation et élus locaux, ils peuvent passer par rapport à ce parrainage-là. Mais quand même, ils sont en train de faire ils sont en train de récolter le parrainage citoyen pour montrer aux Sénégalais qu'ils sont dans les cœurs des Sénégalais et qu'ils peuvent prévaloir aux élections présidentielles. Et c'est la même chose. Il y a beaucoup de stratégies qui sont actuellement ou qui peuvent être visibles. On en saura un peu plus. Mais ma grande question à moi, c'est est-ce que Bassirou Diomaye Faye sera, si toutefois l'ex-PASTEF choisit un candidat? Parce que déjà, PASTEF ne sera pas présent aux élections présidentielles. Ça, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce que l'ex-PASTEF fera? Est-ce qu'il partira sous une autre bannière? Est-ce qu'il aura un autre récépissé qu'il présentera? Et quel sera le candidat? Qui sera le candidat si toutefois ces alternatives sont posées? C'est ma grande question. Maintenant, après, Bassirou est très légitime, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est le numéro 2 de l'ex-PASTEF et je pense qu'il y a une très bonne organisation au sein de l'ex-PASTEF pour vraiment porter ce choix-là et l'assumer pleinement surtout. Le quotidien, Lamine Senghor, qui parle de son dossier judiciaire, son poids électoral, beaucoup de questions se posent actuellement sur Bassirou Diomaye Faye. Oui, souvenez-nous, lors des élections locales de janvier 2022, Bassirou Diomaye a été candidat de la mairie de Ndiaganiao. Malheureusement, il l'a perdu face à une cadre, d'ailleurs même, de la coalition Benno Bokk Yakaar dans ce qui concerne justement les élections locales. Est-ce que cela aussi ne pose pas notre débat dans la mesure où, dans le poids
électoral, comme l'a dit Cheikh Diop, de Bassirou Diomaye Faye. On sait qu'aujourd'hui, la politique sénégalaise, même si peut-être Ousmane Sonko peut porter haut la candidature de Bassirou Diomaye Faye, si une fois, je le rappelle, Ousmane Sonko n'est pas candidat, parce que jusque-là, la candidature d'Ousmane Sonko reste toujours possible. C'est pas encore une fois une piste tout à fait écartée. Maintenant, je reviens sur Bassirou Diomaye Faye, disant que aujourd'hui, si Bassirou Diomaye Faye perd en tout cas sa commune, est-ce que cela ne pose pas la question de savoir la légitimité de Bassirou Diomaye Faye, surtout son poids électoral, sa base électorale aujourd'hui? Comme je le disais tout à l'heure, il y a une autre alternative, je veux dire, il y a peut-être d'autres personnes qui vont voir qu'aujourd'hui, si Sonko ne part pas, tout l'électorat de Sonko sera, va faire focus sur Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que ce sera le cas ou pas? Est-ce que Bassirou Diomaye Faye sera d'ailleurs même éligible comme candidat à la candidature, puisque pour l'instant, c'est bien possible qu'il puisse aller à la conquête des parrains, en tout cas pour être candidat à la candidature. Mais cher Diop, est-ce que aller jusqu'au Conseil constitutionnel, est-ce que Bassirou Diomaye Faye sera officiellement candidat, en tout cas selon le Conseil constitutionnel? C'est là où se posera tout le gros problème. Et c'est pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une stratégie que Pastef, ex-Pastef est en train de peaufiner. Cette stratégie, elle peut être commentée et analysée. Il n'y a pas longtemps, Guy Marius Sagna a fait le tour de la diaspora. Bien sûr. Pour parler du projet Pastef et parler de Ousmane Sonko. Cette stratégie, est-ce qu'il n'y a pas une diversion pour dire que oui, comme Ousmane Sonko ses chances pour faire partie de l'élection, comme pour obtenir des parrains est nulle? Essayons de voir si avec Bassirou Diomaye, mais après, quelle sera la suite si toutefois Bassirou Diomaye est recalé au Conseil constitutionnel? Il y a beaucoup de choses après à réfléchir là-dessus. Et moi, je pense, je dis ça, je dis rien, mais je pense que comme l'a si bien titré Direct News, Guy Marius Sagna peut-être la botte secrète d'Ousmane Sonko, parce que et peut-être même il y a Guy Marius Sagna que nous voyons, mais Fall et Abbas Fall et Malick Ndiaye, Birame Souleye Diop, même El Malick peut-être, parce que aussi El Malick est sous le coup de, il est sous bracelet électronique, je pense, si je me trompe, mais Birame Souleye aussi a des démêlés avec la justice, mais Abbas Fall, etc. Il y a encore, j'ai entendu un chroniqueur tout récemment parler de la récupération des fiches de parrainage et qui, par exemple, confirme que l'ex-Pastef, peut-être nous avons juste vu Guy récupérer ses fiches, Birame Souleye, etc. Mais il y a encore d'autres personnes qui ont récupéré et qui sont en attente par rapport à ce qui se passera ou ce qu'il y aura. Donc il y a une vraie stratégie peaufinée pour peut-être contrecarrer par exemple, ce que, pas le gouvernement, on ne dirait pas le gouvernement, mais ce que le pouvoir a prévu pour vraiment dérouler son carnet. Ça sera très 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 compliqué par rapport à l'ex-Pastef de déterminer ou de s'auto-affirmer. Mais il faudra être très intelligent et faire preuve de beaucoup d'intelligence pour vraiment contourner, parce que tous sont sous le coup de la justice et peuvent être rattrapés à tout moment. D'accord. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye sera peut-être condamné d'ici 3 mois qui restent avant l'élection présidentielle de 2024? Tout est possible. Là aussi, c'est une question qu'on doit se poser. Mais si vous voyez le journal Point Actu, il dit que Sonko, face à la jurisprudence PDS de 2019, jusqu'à la dernière minute, personne, en tout cas ceux qui sont dans le parti démocratique sénégalais, absolument personne ne pensait en une seconde que Karim Wade ne peut être éjecté de l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que c'est l'histoire qui se répète encore une fois ou pas? Mais la situation aujourd'hui de Bassirou Diomaye Faye ou bien du parti Pastef ou de l'ex-parti Pastef devient de plus en plus compliquée d'ailleurs même, puisque aujourd'hui, quand Diagassi, l'expert électoral, dit qu'il va de soi qu'aujourd'hui
que le candidat Bassirou Diomaye Faye, qui est un parti, en tout cas dissous, qui était dans un parti dissous, qui est le PASTEF, ne peut être candidat, en tout cas pas sur la bannière de ce parti, puisque le parti est déjà dissous. Et au-delà de ça, l'article L57 aujourd'hui, qui fait commenter depuis le choix, en tout cas porté sur Bassirou Diomaye Faye, est-ce qu'il sera sur le coup de l'article L57, disant que aujourd'hui, quel qu'en soit le type de candidat ou bien la type de candidature en tout cas que la personne aura pour la présidentielle 2024, soit ce soit donc un candidat avec des coalitions ou un parti légitimement et légalement constitué,